Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, Ça va être un défi. 5 dépannages en un. Comment le gars a fait son compte? Un semi-remorque plonge d'un pont, bloquant les vacanciers avant Noël. Fais gaffe! Et forçant la nouvelle recrue de Jamie J'espère que John va assurer. à opérer au-dessus de rapides. John! Lève! Lève! Avec des engins accidentés qui se disloquent. Sur la route Coquillala, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. Quelles sont les prévisions pour la zone? C'était humide, puis il a neigé, donc il y a du verglas. Nous sommes à 3 jours de Noël. En plus, c'est Noël. La période la plus chargée de l'année sur la route Coquillala en Colombie-Britannique. C'est aussi la plus mauvaise pour les conducteurs exposés au danger du verglas. La température a chuté, c'est devenu une patinoire. Il y a le gros chasse-neige et un plus petit qui monte sur la route. On a un épisode neigeux tardif sur la montagne en ce moment. L'air est à 0 degré et la route à 2. Michelle McKenna, conductrice de chasse-neige, s'active toute la nuit pour maintenir la route ouverte. Si vous êtes en train de redescendre, mettez du sable. Le trafic est dense sur la montagne. On a envoyé un maximum d'unités vers vous. Ils sont en route. Mais sur la route 5, le chaos commence déjà à s'installer. Il est dans le fossé du milieu. Sa remorque est en travers sur la voie de gauche. Al, de la société Quiring, est en route vers un dépannage. Envoyez le géant vert. Le camion est tombé à 10 ou 12 mètres dans un ravin, le nez en premier. Le semi-remorque roulait vers le nord quand le chauffeur a perdu le contrôle et quitté la route. La remorque s'est mise en portefeuille. La position du camion accidenté complique le dépannage. Mais avec le trafic des poids lourds et des vacanciers, Al doit maintenir une voie ouverte. On devrait arriver à le sortir. J'attends que Gord arrive pour qu'il s'accroche à l'arrière de ce bahut. La pente est assez raide. Un peu avant 2 heures du matin, Bienvenue à la fête, Gord. Gord Boyd, le collègue d'Al, arrive sur place. On a un tracteur et une remorque dans le ravin dans le mauvais sens. Leur principal défi consiste à éviter que la remorque pleine ne se renverse sur le flanc. On va s'amuser. Al va accrocher 2 câbles pour redresser le camion. Gord tirera à l'arrière et utilisera un deuxième câble fixé en relais au pare-choc d'Al pour maintenir le semi-remorque droit. Pour éviter qu'il bascule sur le côté, Gord utilise mon camion comme un point d'ancrage. On équilibre la charge, faudra le tracter. Ouais. Prêt. Voyons si on arrive à le récupérer en douceur. Il faut qu'on utilise 2 points de tractage. Un sur le côté et un autre à l'arrière. C'est impossible de le sortir de là avec une seule dépanneuse. Il faudra peut-être lâcher du mou sur le câble fixé au pare-choc pour équilibrer. Il va falloir que je m'éloigne un peu. Je suis prêt maintenant. En principe, il faut tirer 3 ou 4 fois pour ce genre d'intervention. On ne tire jamais une fois en continu. Je donne du mou à droite. Non, c'est bon, Gord. Pendant que Gord Boyd se repositionne,
Voilà, faut que je mette cet autre câble à l'avant. Ok. Hal doit redresser le tracteur. Il faut qu'on arrive à le sortir de là en le faisant reculer comme il faut sur la route. On doit faire en sorte de le maintenir sur la voie où on opère. Il faut rester sur une voie. Et faire aussi vite que possible, parce qu'on ne sait pas ce qui peut débouler derrière le virage. Dis-moi quand. Je crois que c'est bon là, Gord. C'est fou ce que deux gars qui connaissent leur métier peuvent accomplir. Heureusement que t'étais là. Ouais. Le trafic n'a jamais été interrompu. On a opéré sur une seule voie. Et le semi-remorque était encore en état de rouler après. Le lendemain matin, dans le nouveau centre de régulation de Jamie Davis en Alberta, le patron est de retour au volant. C'est la première fois que je reprends la Rotator depuis 6 mois. C'est mon dernier voyage avant de fermer pour Noël. En cette période de vacances, Jamie manque de personnel. Mais il doit assurer la continuité du service pour ses clients habituels autour d'Edmonton. C'est l'occasion pour moi de reconduire la dépanneuse et d'aller sur le terrain. Il se trouve que c'est le jour le plus froid de l'année, et ça se sent. Il y a un gros camion-citerne dans le fossé. La nuit dernière, une tempête de neige a semé le chaos sur les routes. Ils ont dit qu'il y avait un gros camion accidenté entre la 11 et la 11A. C'est un semi-remorque et une voiture. C'est un gros boulot de les tirer du fossé. Jamie est trop occupé par des dépannages simples pour s'attaquer à des interventions conséquentes. C'est frustrant de passer à côté de tous ces véhicules accidentés, mais j'ai plus de travail qu'il m'en faut. J'ai déjà du boulot en Alberta. Il y a plein de verglas. C'est une patinoire aujourd'hui. Ça fait plaisir de reprendre la dépanneuse. Mais les conditions météo sont rudes. Même pour la Rotator, la dépanneuse la plus puissante de Jamie. Tout ce qui est hydraulique marche au ralenti. Même avec la pompe qui tourne. Quand il fait aussi froid, tout va plus lentement. Voilà. C'est le genre de journée où on va être sollicité à un moment donné. Occupé en Alberta, Jamie compte sur son équipe en Colombie-Britannique pour assurer le service dans cette province. On a du boulot par-dessus la tête. C'est presque trop pour moi. Je suis obligé de m'en remettre à mes gars sur place pour faire le boulot. À 2 heures au nord de Hope. Il y a une sacrée hauteur, et c'est des rapides. Le capot est sûrement arraché, il va falloir essayer de le récupérer. John, dépanneur principal en Colombie-Britannique, est l'une des nouvelles recrues de Jamie. La vache, il y en a dans l'eau. Il devra vite montrer ses compétences. Ça va être compliqué. Comment le gars a fait son compte? La veille, en fin de journée, un camion transportant des caravanes a glissé sur une plaque de verglas, défoncé la rambarde de sécurité et basculé d'un pont dans la rivière en contrebas. John est parti immédiatement pour examiner le site de l'accident, mais la nuit était tombée quand il est arrivé sur place. Le camion a percuté le pont violemment. Il a défoncé la rambarde sur tout à côté du pont. Le site rend l'intervention trop dangereuse dans l'obscurité. Les automobilistes sont bloqués sur place. 15 jours que je suis parti, j'aimerais rentrer. La route 99, principal axe de circulation au nord de Whistler, en Colombie-Britannique, est totalement coupée. Les vacanciers sont bloqués au pire moment de l'année. C'est peut-être le plus gros boulot de toute l'année pour nous. J'espère que John va assurer. Il le faut. C'est à 15-20 mètres plus bas dans la rivière.
La remorque est en partie en l'air. Le tracteur est détruit. Il y a des caravanes dans le décor. Cette intervention présente tous les ingrédients pour que ça parte en vrille. Jamie n'accorde pas encore une confiance totale à John, son nouveau dépanneur principal en Colombie-Britannique. Ce sera marrant. Pour John, l'intervention sera un test déterminant. Il faut qu'il s'en occupe. J'espère que c'est dans ses cordes. La maintenance veut que ce soit rouvert d'ici 10 heures. C'est impossible. Au pire, à 15 heures, je pense qu'on aura dégagé tout ça et rouvert la route. Phil Renault est en route au volant de la HR-116, la nouvelle dépanneuse de Jamie, d'une capacité de 50 tonnes, la plus puissante de Heavy Rescue en Colombie-Britannique. L'accident est encore loin? À environ 3 quarts d'heure. Mais pour une intervention comme celle-ci, la HR-116 ne suffira pas. Jamie a également fait venir une grue d'une capacité de 60 tonnes. Quand quelqu'un descend là-dessous, il faut bien l'attacher, parce que s'il se fait entraîner par l'eau... Il y reste. On est sur un pont à 18-20 mètres au-dessus du vide. Et on va descendre tout droit vers l'eau. Il neige, c'est verglacé, il fait froid. La grosse bête arrive, on peut s'y mettre. Avec le tracteur, la remorque et les 3 caravanes, l'équipe de Jamie doit récupérer 5 engins lourds différents. Ralph, Phil, bonjour. Le pont de bois à voie unique ne supportera pas le poids de la grue et de sa charge. C'est pas beau. Le grutier devra opérer depuis la route et déployer sa flèche pour le levage. On remonte la remorque en premier. Après, on verra pour le reste. Des chaînes et des sangles ont été mises en place pour plus de sécurité lors des manœuvres de dégagement. Les 3 caravanes sont également fixées à des boules d'attelage situées sur la remorque. La première caravane est encore accrochée à la boule. Mais elle est suspendue de manière instable à la remorque, avec une forte inclinaison. Vous vous accrochez, vous tirez, et on la sécurisera. Cette remorque va tenir le coup? J'ai pas envie de plonger juste avant Noël. Personne n'a envie. John sécurise rapidement la remorque pour l'empêcher de glisser davantage. C'est fait. Ok. John va accrocher 2 câbles de la HR-116 à l'avant et à l'arrière de la première caravane. L'équipe la remettra sur ses roues sur le plateau de la remorque. Ensuite, John y fixera une chaîne pour permettre à la grue de la lever avant de passer à la caravane suivante. C'est bon. Dis-moi quand le pneu touche. Pour l'instant, ça marche. On a remis la caravane sur la remorque. On va faire intervenir la grue. On va accrocher les caravanes et on va les sortir une par une. Passe au tour. C'est nickel. Ok, écartez-vous. L'équipe espère détacher la caravane de sa boule d'attelage et la dégager de la plateforme. La boule a l'air de vouloir lâcher bientôt. Non, ça se détache pas. Je vais descendre jeter un œil. Il faut relever ce levier. Je vois ce que tu veux dire. Quelqu'un doit descendre sur la plateforme pour détacher la boule d'attelage. Si ça doit lâcher, ça tombera dans ce sens. Reste bien au-dessus. Ouais. C'est moi qui suis responsable. On m'a toujours appris dans la vie à ne pas confier un travail à quelqu'un d'autre quand j'ai pas envie de le faire moi-même. Comme si j'avais fait ça toute ma vie. Il y a toujours un risque. Dès que je touche, ça peut partir d'un coup.
J'ai une masse d'1,5 kg si tu veux. Si tu te lèves et que tu tapes à l'avant avec la masse... C'est fait. C'est bon? Ouais. Impec. Maintenant, je vais la lever vite fait, bien fait. Ouais. Et moi, je veux taille vite fait, bien fait. Ouais. Ok, je lève. Ça donne quoi? C'est encore plus accroché à la boule. Continue. Ça lâche. Je la descends pour que vous enleviez vos câbles. Ok, bouge plus, c'est bon. La grue peut à présent déposer la caravane à l'écart. Une caravane de fête. Encore 2. Descends-la encore d'1 mètre. John accroche la deuxième caravane à la grue. C'est bon? Ouais. C'est bon. C'est une intervention difficile, surtout pour un gars de la ville qui n'est pas habitué à travailler en montagne. Une nouvelle fois, John doit détacher manuellement l'attelage de la caravane. Je prends appui avec les pieds partout où je peux. Si je glisse, je peux plonger sous la remorque directement dans l'eau. C'est risqué pour John. Il évolue au plus mauvais endroit. Fais attention. À 260 km au sud-est, Ken Monkhouse se rend sur une intervention sur une route de forêt isolée. Les routes de forêt, on dirait que j'y suis abonné, ma parole. J'y ai eu quelques moments décoiffants, je vous le garantis. Longtemps dépanneur dans l'équipe de Jamie Davis, si j'essaie de redescendre en marche arrière, je finis dans le fossé ou sur le remblai et je suis mort. Ken a frôlé la mort la saison dernière, voilà, sur une route reculée de montagne. Attention! Ça va maintenant, ça roule. Cette année, Ken ne travaille plus pour Jamie. On cherche toujours à savoir si l'herbe est plus verte chez le voisin. Ken est parti travailler pour une autre société. Il est top. Ken est un crack. Désormais, Ken travaille pour Jordi Duperron. Oui, Ken bosse pour moi. Jordi dirige Mission, une entreprise familiale qui existe depuis 4 générations. J'ai grandi au milieu des dépanneuses. Je partais avec mon grand-père. Il me fallait un coussin pour voir au-dessus du tableau de bord. Je me dis toujours, comment aurait fait mon grand-père? Je lui dis toujours, j'ai pas de grandes chaussures et tu peux les remplir facilement. Fais juste le boulot comme il faut. Mais cette fois, c'est Ken qui doit faire le boulot comme il faut pour la première intervention, où il opère en binôme avec son patron. Tiens, un gars en a eu marre de sa caisse. Cette voiture est cramée. Les roues sont toutes carbonisées. Les vitres sont détruites. C'est plus une voiture, c'est une épave. C'est une ruine. Y a rien à sauver. Comment on fait? La base, c'est de retourner le véhicule pour mettre l'extrémité la plus lourde devant. Faut s'accrocher à un des arbres sur le côté et tirer par l'avant en premier. On utilise ces bons vieux arbres, on met une chaîne et une cale et on attaque. C'est bon? Je te la livre. Impec. Voilà. Elle est dans le bon sens. Une fois qu'on l'a retournée, on doit la ramener sur la route principale, hors du sentier où on est. C'est bon. Ça va? Nickel. L'épave ne va pas rester sur le chariot à roues en remontant la pente. On va devoir la traîner un peu à l'arrache jusqu'en haut de la montée. C'est du dépannage tout terrain. Tout le long, je me dis, faut que ça tienne jusqu'à la route. Ah, c'est le moteur. Ça craint. J'ai transporté des centaines de voitures brûlées et j'ai jamais vu un moteur sortir comme ça.
On bouge un peu et ce qui tient le moteur lâche d'un coup. Continue de monter, Ken. Ouais. Mets-la sur la route. Il doit redescendre pour accrocher le moteur. C'est comme ça quand on opère dans les bois. Ok. Il faut juste mettre 2 chaînes et une sangle autour du moteur, le lever avec la dépanneuse et le remonter jusqu'en haut de la pente. J'ai envie de dire ouf quand je vois ce moteur en haut de la pente. Il n'y a plus qu'à charger l'épave et on y va. C'est bon. Ils doivent pas faire comme ça quand ils le montent en usine. Impec. Tu bosses trop. J'aime ça. C'est la première fois que je bosse avec Ken. Il se décarcasse. Il est au taquet. Tout s'est bien passé. Jordi est content et on a fait le boulot. Ça fait plaisir. Je suis content. Depuis le pont, John descend une nouvelle fois sur la plateforme de la remorque pour débloquer l'attelage de la deuxième caravane. Faut pas aller trop vite. On utilise une corde comme ligne de sécurité. J'ai la corde enroulée autour d'une main. Lance. Pile dans la main. Je me tiens à cette corde en faisant attention à ne pas lâcher de cette main pendant que j'utilise mon autre main pour détacher l'attelage. Attends, il détache les chaînes de sécurité. Chaîne détachée. Les chaînes de sécurité sont détachées. Tout est débloqué. Attends, il va remonter de là. Sur la route 99... J'imagine que vous savez pas combien de temps la route sera fermée. Je vois la toundra de Jamie Levis. Le trafic des vacanciers est au point mort depuis la nuit dernière. L'équipe de Jamie est sur le coup. Un semi-remorque transportant 3 caravanes a défoncé la rambarde de sécurité sur un pont à voie unique et plongé dans la rivière en contrebas. Dis-lui de lever un peu. Vas-y, lève. John essaie de libérer la deuxième caravane. Il va couper la dernière sangle de sécurité. John, fais gaffe. Mais il doit veiller à ne pas rester dans l'axe si le véhicule bascule brusquement. Tu peux venir un peu vers moi? Ok, c'est bon. La route 99 est fermée depuis près de 20 heures. La pression s'accumule sur John. Comme je suis le nouveau, c'est moi qui reçois la pression pour que le boulot soit terminé au plus vite. La caravane étant sécurisée au sol, John évalue la prochaine difficulté. Et ce qu'il découvre ne lui plaît guère. La caravane est sous les roues de la remorque. La troisième caravane, c'est la pire de toutes. Elle est complètement en dehors de la remorque, et elle est même coincée dessous. C'est clairement impossible de récupérer cette caravane en un seul morceau. À 220 km au sud, Jordi, le patron de Ken Monkhouse, est en route pour un autre dépannage. On est sur la route forestière de chez Ellis, qui grimpe à flanc de montagne. Un client est parti pêcher dans le coin et a été surpris par une énorme tempête de neige. Son pick-up a dérapé et il est passé par-dessus le remblai. Heureusement, il a rien. Ça va? Et vous? Content de vous voir. Wow. Le pick-up est mal en point et il est situé dans un ravin très difficile d'accès. C'est chaud. C'est plus qu'un banal petit dépannage. Ça a l'air plutôt compliqué. Le problème, c'est tous ces arbres tombés, là. Je les ai tous couchés en dévalant la pente. Je vois ça. Vous vous en tirez bien.
En descendant la pente, je vois plein de troncs et de souches. Aïe aïe aïe. Je regarde les angles du trajet pour remonter, en tenant compte des troncs et des souches. Il y a un passage qui va tout droit jusqu'à ma dépanneuse. J'ai pas le droit à l'erreur pour remettre le pick-up sur ses roues. Si j'y arrive pas du premier coup et qu'il glisse sur 1,5 m avant de se redresser, ce sera encore plus compliqué. Balèze. C'est clair que ça va être coton sur ce coup-là. Ken étant occupé à transporter la voiture carbonisée jusqu'à la casse, faut pas se planter, la flèche dans cet axe. Jordi a fait venir un jeune mécanicien sans expérience du dépannage pour l'aider. On va tirer au moins 4,5 tonnes. C'est la capacité maximale de ma dépanneuse. S'écarte. Tu veux les croiser? Pas la peine. La vache. C'est pas franchement un terrain praticable. Jordi s'accroche à la suspension du pick-up. Allez, on remonte. J'ai droit à une seule chance pour le redresser. Il faut qu'il retombe sur ses roues. C'est mathématique, ça devrait le faire. Allez. Sur la route 99, John cherche à quel endroit accrocher la chaîne pour dégager la 3e caravane coincée sous la remorque. Il pouvait pas atterrir dans une rivière plus rapide. Je peux accrocher à l'essieu! C'est vrai? Mais le temps joue contre l'équipe de Jamie. Presque. Attends. Dans 2 heures à peine, il fera nuit. Il a mis la chaîne à l'arrière de la caravane. Il n'a plus qu'à trouver comment s'accrocher. John doit fixer les chaînes autour de l'essieu pour permettre à la grue de soulever la caravane. Je peux poser les pieds nulle part. La rivière est profonde et le courant très rapide. Je suis là à tourner partout pour voir où je pourrais m'accrocher et où je ne peux pas. Amenez la flèche! Ça vient! Stop! Stop! Est-ce que je pouvais m'accrocher là? Poser les pieds là? Est-ce que j'allais tomber? On s'est accroché à l'essieu comme pour les autres caravanes. Lève! Ok, lève! En se disant que la grue allait la lever et la sortir de là. Saleté! Violet? Tu remontes juste le châssis. La caravane se disloque. Je secoue la tête. La caravane part en morceaux dans la rivière. Le courant est très rapide. Les débris sont loin avant même qu'on pense à les rattraper. Descends! Descends là! Il n'y a rien à faire. Tout est emporté. Descends la flèche. Stop! Attends, stop! Après cette tentative ratée, John dispose au moins d'un accès pour retirer la dernière chaîne de sécurité. Fais gaffe! Si le courant le coince contre un rocher et qu'il ne peut pas sortir, il se noiera vite fait. Ok, vas-y, lève! Tu peux te rapprocher de la remorque? Non, j'ai rien dit, continue. Ces caravanes sont toutes construites sur le même modèle. C'est un ensemble de tôles et de bois. Celle-ci est tellement abîmée que plus rien ne peut être sauvé. Elle part juste en lambeaux. Les caravanes ont été dégagées. Mais l'équipe de Jamie doit maintenant s'attaquer à la partie la plus lourde de l'intervention, à moins de 2 heures de la tombée de la nuit. Opérer de nuit au-dessus d'une rivière, pas question. Je ne le ferai pas. Et je n'exige pas ça d'eux. Trop dangereux. John veut séparer le tracteur et la remorque, puis les remonter l'un après l'autre.
Sur un semi-remorque, il y a une sellette et un pivot d'attelage. Quand le tracteur recule sous l'avant de la remorque, le pivot d'attelage s'insère dans la sellette, s'y accroche et se verrouille. L'attelage ne se débloque que lorsque le tracteur est à niveau avec la remorque. John pose des chaînes sur le tracteur pour que la HR-116 le lève, tandis que la grue lèvera la remorque. Je ferai pas le tour de l'essieu, mais le châssis, je peux! Ça marche! Encore 2 heures de lumière. Après, c'est la nuit. À 220 km au sud, sur une route forestière... Allez, mon gros. Jordi Duperron de la société Mission... C'est mathématique, ça devrait le faire. N'a pas le droit à l'erreur pour remettre le pick-up sur ses roues et le positionner dans l'axe du passage entre les souches d'arbres. Voilà. Le pick-up a atterri pile sur ses roues. Là, je me dis, ouais, il est parfaitement positionné pour la deuxième étape de l'intervention. Mais Jordi doit encore tracter le véhicule sur un parcours semé d'embûches. On doit passer par-dessus les souches et les branchages. Les 2 câbles tirent le pick-up qui tangue et roule sur tout ça. Il y a un passage à environ 2 mètres entre 2 souches. Il faut que le pick-up arrive à cette hauteur et passe par là. J'utilise 2 câbles et je manœuvre par à-coups successifs. C'est un peu comme si je le remontais petit à petit à la main. Le plus dur, c'est que je vois pas le pick-up d'où la dépanneuse est placée. Je fais confiance à McLean, qui n'est pas dépanneur. Surveille, je vais lever. Ça devrait passer au-dessus de la souche. Ouais. Tu me dis, hein? Ça a cassé la souche en 2. C'est passé? Ouais. Impec. On savait que ce serait pas du gâteau. Ouais. Accidenté lors d'une tempête de neige, le propriétaire du pick-up réalise de près l'étendue des dégâts. C'est mon joujou. Mais on peut dire qu'il est mal en point maintenant. Waouh. Vous êtes de vrais pros. Hein. Vous êtes vivant. C'est vrai. C'est le principal. Ouais, eh ben. Alors, vous vous dites quoi en le voyant dans cet état après l'avoir vu rouler sur la route? Oups. Ouais. C'est incroyable qu'avec le choc qu'a pris la cabine, vous soyez là à parler tranquillement. C'est fou. J'ai eu un vrai coup de bol. Il a vraiment beaucoup de chance de s'en être tiré comme ça. Beau boulot, McLean. Pas mal pour un bleu. Ouais, pour une première fois. Sur la route 99, en Colombie-Britannique, John accroche le tracteur à la dépanneuse HR-116 pour le séparer de la remorque. On veut détacher la remorque pour s'attaquer au dégagement du tracteur. La grue lèvera la remorque, tandis que Phil lèvera le tracteur. La lumière du jour baisse. Va falloir se dépêcher pour sortir tout ça. Phil, tire maintenant! Faut que tu remontes. Pour débloquer l'attelage et séparer tracteur et remorque, il faut remettre autant que possible les 2 éléments à niveau entre eux. Continue. Le pilier est passé. L'angle d'inclinaison a été réduit. Mais alors que John essaie de débloquer la sellette, la contrainte est encore trop forte. Côté remorque ou côté tracteur, l'angle de torsion est tellement grand que ça ne se déverrouille pas. il modifie l'accrochage pour améliorer l'angle de levage et ordonne un nouvel essai. Lève un peu pour voir ce que ça donne. Si l'équipe réduit davantage l'angle d'inclinaison, l'attelage devrait se débloquer. Arrête! La remorque n'est pas stable.
Même si personne ne touche à rien, elle peut basculer sur moi d'un coup, juste parce qu'on a modifié un tout petit peu l'équilibre des charges. J'ai rien touché. Lève un peu. Ça fait rien. L'angle est encore trop grand. L'angle d'appui de la remorque sur l'arrière du tracteur est trop important. Donc ça pourra pas se débloquer. On peut rien faire de plus là-dessus. Essayons de voir ce qu'on peut faire avec la grue. Il n'y a que ça à faire. L'équipe devra remonter tracteur et remorque en même temps sur la route. On va rapprocher la grue du pont. La HR-116 et la grue doivent se déplacer pour permettre à la grue de lever le tracteur. C'est là qu'il faut la mettre. On place la grue à un endroit où on pourra l'accrocher au tracteur et le sortir de la rivière. Pendant que la grue lèvera le tracteur hors de l'eau, la dépanneuse HR-116 remontera la remorque. C'est bon! Il faut à la fois lever et tirer. On ne peut pas faire que tirer, à cause des rochers et du mur de soutènement qu'on doit également surmonter. La nuit va maintenant tomber dans moins d'1 heure. Tu vas plus vite que moi, Ralph. Continue! Stop! La plaque est coincée contre le pilier! La remorque était bloquée par le pilier. Ça nous compliquait la tâche. On se décale! La HR-116 doit se repositionner pour écarter la remorque du pilier. Il faut juste se replacer plus en avant, non? Quand ça bloque, on change le plan. Il faut se repositionner quand c'est nécessaire. Lève. Maintenant, il devrait pouvoir lever le camion et le sortir de là. Je suis à côté de la grue et j'entends les alarmes qui sonnent. Si la grue dépasse sa capacité de levage, une alarme retentit et l'engin s'arrête. Ou bien, c'est la catastrophe. Ce conducteur de grue a échappé de peu à la mort. Je l'interroge du regard. C'est bon? On continue? C'est trop lourd. J'essaie de le rapprocher, mais je peux pas. Le semi-remorque est trop lourd pour que la grue le remonte sans danger. Je vais l'aligner pour que vous puissiez le tirer dans cet axe. Ça devrait pouvoir le faire. Si la dépanneuse peut rapprocher le camion du bord, le grutier pourra reculer sa flèche, ce qui lui donnera une meilleure capacité de levage. Mets un peu plus de tension sur ton câble et je lève. La lumière du jour décline. C'est leur dernière chance de sortir le camion avant la nuit. J'ai dit au départ à l'équipe qu'on finirait vers 15h30. Il est 15h30 et on n'est pas encore au bout. La remorque a passé le bord. On l'a presque sorti. Encore un coup et il sera dégagé. Le semi-remorque est sur la route. Et stable. Et voilà! John peut enfin déverrouiller le pivot d'attelage. C'est pas trop tôt. Notre souci maintenant, c'est que la nuit tombe. Il recommence à faire froid, donc ça va geler. Il faut qu'on charge le reste et qu'on rouvre la route au trafic.
John et Phil dégagent les engins accidentés pour laisser passer les automobilistes. On savait que c'était coupé. On pensait que ce serait rétabli à 16h. Maintenant, il parle de 20h. On est toujours sous pression pour ouvrir la route. Dans ce genre de situation, on peut pas laisser passer les gens. L'équipe doit encore charger les caravanes, mais elle décide tout de même de rouvrir une voie. On va débloquer la circulation ici, parce qu'il y a une femme avec un bébé. Ok. Je vais décaler sur le côté et ils pourront passer. Ouais. Vous allez pouvoir y aller. On vous laisse passer. Merci. D'accord? La grue se déplace. On laisse passer les gens. Et ensuite, je pourrai me mettre en place et il chargera. Après plus de 27 heures, le trafic est enfin rétabli sur la route 99. John supervise les dernières manœuvres. John est en train de monter dans mon estime en tant que professionnel. Jamie m'accorde sa confiance. Ça ne peut que me faire plaisir. Il a fait ses preuves sur le terrain. C'est clair, il n'y a pas photo. Bon Noël? Ouais, beau boulot. Vous aussi? Ça s'est bien passé. On n'aura pas à coucher sur place. Non, on s'en va. Retour à la maison. Mission accomplie. Je suis super content. On a rouvert la route, les véhicules sont chargés, les dépanneuses peuvent repartir et tout le monde rentre chez soi pour Noël. Que demander de mieux?